Donc petit débrief de la première attaque de cette guerre en horde de morts-vivants. Je vais essayer de faire comme ça pour cette guerre-là. À chaque attaque, un débrief avec le support visuel, directement la vidéo de l'attaque en question, en commentant en direct, en mettant en pause. Dites-moi si ça vous plaît mieux ou pas. Voilà, dites-le moi. C'est parti. Je vais essayer de garder mes jaunes pour les plus grosses attaques de demain après-midi pour passer des plus gros tanks. Donc là, on va essayer de profiter. On va partir sur du vert et du bleu. Et surtout avec du dispel pour Aegir et pour Elena, qui vont peut-être nous poser problème. Donc on va prendre Evelyne et Liana. J'ai pas beaucoup de vert. J'utilise mes grosses cartouches vertes, mais bon, je préfère quand même assurer le coup. D'autres s'occuperont avec leur deck rempli de verre de faire les équipes qui ont un flanc vert un peu pénible. Hop, premier souci, bon c'est plus un souci de bafouillage. Les autres qui ont plein de vert s'occuperont de faire les équipes qui ont un flanc bleu pénible et pas un flanc vert, tout simplement. On continue. On va prendre Kirill costumé, Magni, et je pense qu'on va prendre Boril également. Là du coup on n'a qu'un seul dispel. Je pourrais emmener 3 verts en prenant par exemple Melendor à la place de Boril. Du coup, j'aurais plus de mal à passer Elena. Bon, Elena n'a pas une grosse défense, donc on va plutôt faire ça. Et du coup, on va prendre le Kirill qui n'a pas d'emblème. Comme on a 2 soigneurs, on risque moins de se retrouver avec notre premier soigneur mort. Hop. Alors, c'est pas qu'on risque moins de se retrouver avec notre premier soigneur mort, c'est qu'en fait, lorsqu'on n'a qu'un seul soigneur, avec une frappe malheureuse d'un sniper en face, on risque de le perdre et de se retrouver sans soigneur pour tout le reste de la partie. Ça peut être embêtant parfois. Donc là, je prends 2 soigneurs, donc je peux me permettre d'en avoir un peu moins puissant, parce que même s'il meurt, j'ai toujours l'autre qui servira à faire du soin. D'autant plus que là, j'ai Evelyne qui donne du soin au vert. Donc je peux me permettre clairement d'éventuellement perdre mon Kirill, je me débrouillerai sans. Bon, heureusement, ça n'arrive pas, mais bon, on continue. Non, pas du tout. Tac, voilà. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Alors, je regarde. Ouais, comme ça, on a 2 dispels. Je suis plus rassurée quand même. Oui, c'est ça. Et elle... Ouais. Ok, donc alors, pour les troupes. Donc là, on n'est plus sur le bonus très rapide. Donc, il faut bien calculer nos bonus de troupes. Donc, j'ai un Kirill qui est moyen. Donc, lui, il faudrait une troupe niveau 23. Donc, j'ai pas de troupe niveau 23. On va lui laisser la troupe critique. Donc, erreur là au niveau des troupes. D'ailleurs, erreur que j'aurais dû voir puisque j'applique j'applique ce dont je vais vous parler sur mon Melendor juste après. Mon Kirill possède un bonus costume, donc il a 5% de génération de mana. Du coup, j'aurais pu lui mettre la troupe mana niveau 17 et laisser la troupe ninja que je vais mettre sur mon Magni. Et du coup, mon Kirill se serait chargé en 9 briques au lieu de 10. Et ça aurait pu me faire gagner un tour, du coup, parce qu'il y a un moment où j'ai attendu que mon Kirill soit chargé, volontairement, un tour ou 2 tours, je me souviens plus exactement. Bon, ça change pas l'issue de la partie, mais dans certains cas, ça aurait pu se faire. Peut-être que j'aurais eu mon Kirill plus tôt, on sait jamais. Donc voilà, vraiment, prenez le temps de bien calculer vos troupes. Si vraiment vous êtes un peu tête en l'air, regardez-y à 2 fois, ou prenez un tableau, ou faites-vous un tableau personnalisé avec vos propres héros et vos propres troupes, vos propres bonus. Mais parfois ça peut changer une game, et réfléchissez-y vraiment bien avant de lancer votre attaque. Voilà, j'ai pas vu d'autres soucis particuliers sur cette frappe. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Si vous avez vu, je sais pas, des choses que j'aurais oubliées, ou si vous avez des idées particulières, des choses que vous auriez fait différemment, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve sur la frappe suivante.